Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Qu'avez-vous au sommaire ce matin? Ça chauffe entre Apple et Facebook. Des départs chez France 2 et TF1. Netflix parie sur les zombies et TF1 fait sa promo dans sa météo. Mais on démarre évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? Audience en baisse pour le final de la saison 10 de Profilage qui permet malgré tout à TF1 de prendre la première place. 3,5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 19,7% du public. M6 est deuxième avec le retour de la série américaine 911. 2,5 millions de téléspectateurs ont suivi les deux premiers épisodes de la saison 3. C'est 12,6% du public. M6 est surtout largement leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans avec 24,9% de part d'audience. C'est 8 points de plus que TF1. La surprise, c'est que c'est France 5 qui prend la troisième place avec son émission des trains pas comme les autres, très en forme cet été. Et oui, les excursions en Géorgie et en Namibie ont fait voyager 1,7 million de téléspectateurs, soit 8,3% du public. Et donc France 2, qu'on a l'habitude de voir sur le podium, on retrouve la chaîne en 6e position. Elle retransmettait le Festival des festivals, un grand concert en direct. 1,1 million de téléspectateurs seulement, soit 6,8% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec Apple qui met des bâtons dans les roues de Facebook. Apple teste actuellement la nouvelle version d'iOS. C'est son système d'exploitation. Il est présent dans tous ses iPhones et ses iPads notamment. Cette mise à jour sera dévoilée en septembre et l'une des évolutions majeures, c'est un renforcement de la protection des données personnelles. Dans les faits, quand elle sera opérationnelle, tous les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad devront donner leur accord pour que leurs informations personnelles soient utilisées dès qu'ils quittent une application. Donc concrètement, dès qu'on quitte Facebook pour aller par exemple sur un site marchand, c'est ça? Exactement, oui. Quand vous cliquerez sur un lien publicitaire sur Facebook ou sur Instagram, vous devrez autoriser l'application à continuer à collecter vos données. Et Mark Zuckerberg a évidemment très peur que vous cliquiez non. Tu m'étonnes qu'on va dire non. Parce que le nerf de la guerre pour Facebook, vous le savez, c'est la publicité. Le réseau social la vend à prix d'or parce qu'elle est extrêmement ciblée. Grâce à toutes les données que le site récolte sur ses utilisateurs, il est en mesure de proposer aux annonceurs de ne s'adresser qu'aux internautes qu'ils souhaitent réellement toucher et donc d'optimiser leurs investissements. Là, on est vraiment un duel de titans. Facebook et Apple, c'est les GAFA. J'imagine que Facebook va pas se laisser faire. En soi, le groupe ne peut pas s'opposer à cette évolution, donc c'est surtout sur le plan de la communication que ça se joue. Facebook n'a donc pas hésité à sortir les violons pour assurer que dans toute cette affaire, ce sont d'abord les PME qui font leur pub sur Facebook qui souffriront de ces changements. Le réseau social a sorti de son chapeau un chiffre terrible. Selon lui, les milliers d'entreprises qui ont recours à ces services pourraient bien voir leurs revenus baisser de 50% si leur publicité n'était plus ciblée. Il n'a en revanche pas du tout parlé des dizaines, voire centaines de millions de dollars qu'il pourrait perdre, lui, si les annonceurs se détournaient finalement de ces services. De France 2 à France 5, on revient en France, il n'y a qu'un pas. Un pas qu'Hugo Clément franchira à la rentrée, ont annoncé hier nos confrères du Parisien. Arrivé sur la chaîne publique la saison dernière, le journaliste révélé dans le Petit Journal sur Canal+ changera donc de crèmerie, mais il conservera l'animation de son rendez-vous sur le front. Qui dit nouvelle chaîne, dit nouvelle formule. Alors qu'elle durait 120 minutes, l'émission va être réduite à des épisodes de 52 minutes. En contrepartie, Sur le front devrait bénéficier d'un plus grand nombre de numéros. L'an dernier, France 2 en avait proposé 3 en prime time. Il était venu dans cette émission, côté audience, ça avait donné quoi? Des scores assez timides, consacrés aux animaux menacés, aux glaciers et aux océans. Les 3 épisodes de Sur le front n'avaient pas fait trembler les concurrents. 1,6 million de curieux pour le premier numéro, qui était le moins suivi des 3, et jusqu'à 2,2 millions de téléspectateurs pour le plus populaire, pour une part d'audience de 8,5%. France Télé assure toutefois que ces audiences n'ont aucun rapport avec le changement de chaîne. Selon le groupe public, France 5 ajoute simplement une marque de plus à son offre de programme consacrée à l'environnement. Question de cohérence donc. Mais pour être complet, il faut dire que ça marchait énormément sur les réseaux sociaux et en replay. L'un quitte France 2, donc un autre y arrive. Alors ils sont pas vraiment sur le même créneau, mais alors que Hugo Clément quitte France 2, Jean-Marc Généreux y arrive. Et ça, j'achète. Le chorégraphe, rendu célèbre pour sa participation aux 10 saisons de Danse avec les stars sur TF1, a en effet décidé de quitter le concours de danse et il l'a annoncé aux Parisiens. Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité, et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la 11e saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça, a-t-il expliqué à nos confrères. Et là, elle va faire quoi sur France 2? La chaîne est venue le chercher pour lui proposer les commandes d'une toute nouvelle émission qui va s'appeler Spectaculaire. C'est un format original, à mi-chemin entre La France a un incroyable talent et le plus grand cabaret du monde. Le public devra élire le meilleur parmi 12 numéros artistiques, toutes disciplines confondues.
De quoi combler le vide laissé par le départ de Patrick Sébastien, remercié par France 2 la saison dernière. L'enchaînement que vous m'avez écrit, attention, les zombies ont toujours la cote. 10 ans après le lancement de la série The Walking Dead, énorme carton aux États-Unis, on se concentre, Philippe. Netflix a commandé hier sa propre série de zombies. Pour s'assurer le succès, le géant du streaming a décidé de parier sur une marque connue, Resident Evil. C'est un jeu vidéo, c'est ça ? À la base, oui. Ouais. Il a été lancé en 96. Il fêtera donc ses 25 ans l'an prochain. Depuis, plus de 100 millions d'exemplaires des différentes versions du jeu ont été vendus dans le monde. La marque a aussi été déclinée au cinéma, avec pas moins de 6 films qui ont généré au total la modique somme de 1,2 milliard de dollars. Et alors de quoi Charles va parler cette série ? Eh bien, le dernier film de la saga qui sortait en 2017 l'explique assez bien. Il y a 10 ans, à Raccoon City, il y a eu une épidémie. Elle s'est répandue dans le monde entier en quelques jours. D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui ? Même point de départ, donc un mystérieux virus laisse environ 15 millions d'humains en vie sur la Terre, tandis que des milliards de zombies et d'animaux infectés peuplent le reste de la planète. On suivra la lutte d'une nouvelle héroïne, Jade, mais la série racontera simultanément sa jeunesse 15 ans plus tôt, avant le virus, et on découvrira que son père y est peut-être mêlé. Mais pour découvrir la série, vous vous en doutez, il faudra se montrer un peu patient, puisqu'elle ne sera a priori mise en ligne qu'en 2021. Et puis on termine ce journal par une promo originale de TF1 pour le retour de Koh-Lanta. Et oui, hier soir, Evelyne Delia a reçu un invité inattendu dans son bulletin météo. Et jeudi, retour du soleil. Ah bah, Denis, qu'est-ce que vous faites là? Mais C'est Evelyne, demain, je suis venu. Koh-Lanta. Non, je ne veux pas faire la météo. Mais moi, j'ai une carte aussi ce soir pour vous. Oui. Pour parler de Koh-Lanta de demain. Regardez ma carte. Avec 4 régions. Avec le nord en violet. Avec l'ouest en orange. Avec l'est en vert. L'est, oh, c'est pas facile en vert. Et le sud en bleu. Comme quoi, je suis pas prêt à prendre Pas votre facile, place. le fond vert, Les hein. 4 équipes de Koh-Lanta, les 4 terres, demain soir sur TF1. Alors, je ne sais pas si vous avez, Denis, un Augustin dans votre équipe. En tout cas, vous voyez, demain, sinon, ça va être sa fête. Ma sentence est irrévocable, chère aventurière Evelyne. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. C'est Denis Brognard donc, qui s'est incrusté devant la carte de la météo de la Une. Ce soir, Koh-Lanta fait donc son retour. Alors évidemment, la chaîne ne lésine pas sur la promo. Et quoi de mieux qu'une mise en avant sur l'un des programmes les plus regardés de la journée sur la Une. La météo est diffusée juste après le journal de TF1, vous le savez, qui réunit en ce moment près de 6 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Charles. Évidemment, on parlera de la nouvelle saison de Koh-Lanta avec la productrice Alexia Laroche-Joubert qui sera notre invitée immédiat du jour. Merci, bon week-end.